commencé à travailler sur des objets à l'échelle 10:1 pour interroger notre rapport à l'objet. À l'échelle, il nous parle d'usage, de rapport à notre corps, à notre vie, à notre main. À l'échelle 10:1, il nous interroge quel usage, quelle fonction pour nous. Mais pour cela, il faut aussi que les objets agrandis restent les mêmes que les petits. Mêmes matériaux, mêmes couleurs, etc. Ainsi, la boîte de camembert sera faite de contreplaqué de peuplier et les motifs du papier tissu de Vichy devront être 10 fois plus grands, etc. Sinon, on transforme les objets multipliés par 10 en sculptures et notre rapport à eux sera différent. Le travail sur les empreintes digitales part de l'idée que pas une seule n'est identique. Donc, on pourrait en faire des milliards. Et en plus, si on les agrandit, on les rend abstraites. Et donc, j'ai beaucoup agrandi les empreintes digitales. Et un jour, j'ai découvert des petites choses, des petits éléments que j'ai encore agrandis. Je ne sais pas exactement à combien de fois, mais c'est plus de 1000 fois l'agrandissement. Et ces petits objets, je les ai appelés les génies des personnes dont j'avais pris l'empreinte digitale et qui, une fois agrandis, devenaient autre chose. Ça m'intéresse toujours de partir d'un élément réel pour arriver à un élément totalement abstrait. À partir des génies, ces formes issues des empreintes digitales, j'ai encore travaillé en faisant découper dans du métal ces formes, le vide, le plein, je gardais aussi les chutes. Et un jour, je me suis dit, je vais faire ça aussi en miroir, parce que c'est encore autre chose. Ces formes qui renvoient d'autres formes, des formes de la nature, des formes mouvantes, totalement mouvantes. Et ainsi j'ai créé ces pièces qui s'accrochent dans les arbres et qui n'arrêtent pas de bouger avec le vent.